Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être assez rapide. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le traitement d'une image de la Lune faite de jour, mais on va traiter ça sur AstroSurface, car il y a beaucoup de tutoriels, il y a quand même quelques tutoriels pour faire une photo de la Lune en plein jour. Il y en a qui utilisent des logiciels payants, il y en a qui utilisent peut-être des logiciels gratuits, mais j'en ai pas vu, j'ai pas vu ça sur AstroSurface. Donc aujourd'hui, je vais en faire un, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'image qu'on va traiter ensemble. C'est celle-ci. Donc ça, c'est déjà une image qui a été empilée et empilée, bien sûr, et alignée également. Euh, déjà sur, donc bien sûr, alignée sur PIPP et empilée sur Registax, car parce que l'empilement d'AutoStackert est beaucoup trop long, tandis que sur Registax, en même pas 10 minutes, c'est déjà bouclé, tandis que sur AutoStackert, mettez déjà votre demi-heure. Donc maintenant, donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur cette image, c'est que là, l'image manque énormément de signal, on a très peu de signal de la Lune, donc notre but, ça va être tout simplement de récupérer un maximum de signal. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Nous allons dans BW Point. Nous allons sélectionner une partie du fond de ciel et on va faire Set Black. Voilà. Ensuite, on va régler le niveau de signal qu'on a sur la Lune. Là, ça, en l'occurrence, il nous la met en rouge. Et, et on va le mettre un signal. On va mettre la luminosité qui convient. Par exemple, là, voilà. Comme ça, là, ça me convient plutôt bien. Je vais faire OK. Donc voilà. Maintenant, bah, on a un autre problème, c'est que la Lune est toute rouge. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Nous allons dans... on va contrôler... On va... comment On va jouer un petit peu maintenant sur la balance des blancs. Donc aussi, vous pouvez aussi utiliser ceci. Donc ça, vous pouvez mettre ça dans un endroit qui est blanc de base. Vous pouvez essayer de faire ça par exemple sur un cratère et vous faites ceci, mais voilà, malheureusement là ça n'a pas fonctionné du tout parce que c'est de base cette partie-là n'est pas blanche. Vous pouvez encore essayer, je vais peut-être essayer sur Aristark, mais non, ça n'ira pas non plus. Donc parfois, quand on fait des planètes et que vous sélectionnez une zone qui est normalement blanche, ça fonctionne très bien. Sinon, on va directement dans le bon vieux paramètre euh, pour régler directement la balance des blancs. Et là, c'est surprise, la balance des blancs est bien réglée. Je vais juste régler un petit peu l'intensité. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir l'image le moins rouge possible. Car moi j'aimerais bien la mettre en monochrome. Donc pour ça, je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça. Je fais OK. Et je vais travailler maintenant sur la saturation. Auquel ça va aller tout seul. Voilà, la saturation est faite. Je fais do all et je fais OK. Maintenant, bah, ce que je vais faire, donc là, maintenant, on a gagné du signal, hein. Là, j'ai tout le signal qu'il me faut. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire le traitement basique. Donc, surtout pour la netteté. Donc, ce que je vais faire, je vais resélectionner une région. Je lance un calcul. Et je fais directement do all. Ensuite bah, ce sera OK. Donc là, je vais regarder un petit peu si la netteté me convient bien. On va essayer d'améliorer encore, hein, on va essayer d'améliorer. Donc pour ça, je vais faire wavelet. Voilà.
je vais resetter, je vais faire un reset. Voilà. Donc là, je vais travailler un tout petit peu sur la netteté. Donc déjà ici. Voilà. Voilà. Ensuite ici, je peux réduire le bruit. Voilà. Et ensuite, je peux bien sûr travailler un tout petit peu sur cela. Bon, là, c'est un peu fort. Donc, bien sûr, le but, c'est il ne faut pas que le traitement soit trop violent. Hein. Voilà. Donc là, moi, ça va me permettre de mettre ça à 1. Enfin, quoique, je vais peut-être pas utiliser ce paramètre-là. Voilà. Donc ici, c'est déjà plus ou moins bon. Maintenant, je vais un petit peu travailler sur le gain. Ouais, on va travailler un peu sur le gain, sur le contraste. Donc, le gamma, on va le baisser un peu. On va le mettre comme ça. Hein. Faut pas que le gamma soit trop fort non plus. Sinon, on peut augmenter les offsets. Hein. Je sais pas ce que ça peut donner. Non. Oh non. On va pas jouer sur les offsets. Voilà. Voilà. On va travailler sur le gain maintenant. Bon. Pour voir si c'est pas trop fort, je vais regarder ici. Ou ici, oui, le gain est beaucoup trop fort. Normalement, comme ça, c'est bon. Hein. Et les offsets, je les baisse d'un rien du tout. Voilà. Et maintenant, je fais do all. Et enfin, OK. Donc voilà. Et maintenant, la dernière chose, je vais travailler sur la sharpness. Donc, je resélectionne. Voilà. Et maintenant, on va travailler sur la sharpness. Donc là, c'est comme des onglettes. On va augmenter un tout petit peu. Voilà, c'est surtout la partie un peu traitement final hein, en vrai. Ensuite, on peut encore réduire un peu le bruit. Hein. Voilà. On réduit le bruit. Et on peut encore augmenter. Mais après, je pense que c'est beaucoup trop. Donc clairement, là, la réduction du bruit, je retire. Et on va se contenter... et on va se contenter de ça. Enfin, je pense que une petite réduction ne... non. On va pas trop réduire. Voilà. Maintenant, une fois que ceci a été fait, maintenant on fait encore une fois do all. Et enfin, OK. Donc voici l'image enfin résultante. Donc maintenant, je vais faire tout simplement fill et je fais sauvegarder mon image. Pour ça, je vais la mettre à part. Je vais la mettre en JPEG. Comme ça, je peux la poster. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais vous la montrer. Car maintenant, là, mon traitement, il est terminé. Et voici ce que ça donne. Voilà. Une image faite de jour de la Lune. Et voici ce qu'on a. La netteté, elle n'est pas exceptionnelle, mais on a quand même quelque chose. Donc aussi, la preuve, je vais aussi vous montrer la preuve pourquoi est-ce que aussi photographier la Lune, même quand elle est pleine, est intéressante. C'est surtout aussi avec les vallées qu'on peut voir sur les côtés. On peut voir que c'est pas une surface 100% ronde, vraiment ronde. Donc voilà. Donc voilà une image faite de jour qui est pas mal du tout, clairement.
Et on peut voir quand même que cette image est quand même sortie de ça, clairement. Et encore pire, elle est sortie de ça, carrément. Auquel on peut voir qu'on n'a pas du tout de... On a très 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 peu de signal quand même. Donc clairement, on peut pas s'attendre à avoir directement ça pour ceux qui ne le savent pas. Mais maintenant, vous savez que c'est possible de passer à une image avec très peu de signal à ça grâce à Astrosurface. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère au moins qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas qu'au fait, et bien sûr commentez, partagez, faites ce que vous voulez, voilà, hein, faites tourner. Et bien sûr là on est déjà à 284 abonnés en ce moment, donc clairement essayez de passer le 300 abonnés. Je vais pas donner de but, mais clairement faites un maximum, hein. J'aimerais bien passer en moins les 300 abonnés. Bon, allez, j'ai envie de dire, à partir du 15 novembre, j'espère qu'on aura passé les 300 abonnés. Je l'espère. Donc, je compte sur vous. Donc, en tout cas, moi, déjà, ce que je peux déjà vous dire, c'est lever les yeux au ciel et garder la tête dans les étoiles. Allez, à la prochaine.